Comme chaque semaine, on retrouve Entre les lignes avec Clément Viktorovitch. Bonjour Clément. Bonjour. Avec vous, chaque dimanche, on lit Entre les lignes de l'actualité. Et cette semaine, vous nous parlez de l'examen du projet de loi immigration qui a marqué la semaine. Examen qui a débuté au Sénat. Parmi les mesures phares de ce texte, il y a la régularisation des immigrés sans papier qui travaillent dans ce qu'on appelle les métiers en tension. L'occasion pour vous de revenir sur ce que vous qualifiez de fantasme, l'idée que de telles régularisations constitueraient, je cite, un appel d'air pour l'immigration, Clément. Oui, c'est en effet l'une des mesures les plus discutées au sein de ce projet de loi immigration, son article 3 qui prévoit la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers dits en tension. Les parlementaires, les Républicains en ont fait une ligne rouge. En aucun cas, ils ne voteront le texte si cette mesure en fait partie. Or, la Première ministre Elisabeth Borne a besoin de leur soutien si elle désire s'éviter un nouveau 49.3. Autant dire que les négociations s'annoncent serrées. Alors, où en est-on pour l'instant ? Bon, c'est trop tôt pour le dire en réalité. Le Sénat a effectivement voté cette semaine la suppression de l'article 3, mais celui-ci pourrait tout à fait être rétabli à l'Assemblée nationale. Ce qui m'intéresse moi en réalité, ce sont les arguments qui sont utilisés pour pourfendre cette mesure de régularisation, et notamment un argument répété ad nauseam par les élus LR, mais aussi par le Rassemblement national: régulariser les immigrés sans papier qui travaillent d'ores et déjà sur le territoire, cela créerait un appel d'air, voire une pompe aspirante qui inciterait toujours plus d'exilés à tenter de rentrer illégalement sur notre territoire. Et selon vous, cet argument, il n'est pas crédible ? Alors, c'est pas selon moi en l'occurrence, c'est selon la recherche. Il se trouve que cette question a été bien travaillée par la science politique depuis des années. Nous avons par exemple un article très important qui a été publié en décembre 2020 par 3 chercheurs, Joan Monras, Elias Ferrand, Javier Vázquez-Greino. Cet article a même été mis à jour en avril 2023, il y a quelques mois, pour intégrer les données les plus récentes. Ce papier se penche sur la décision prise par le gouvernement espagnol en 2005 de régulariser 600 000 exilés extra-européens. Bilan, près de 20 ans après cette décision, aucun accroissement des flux migratoires n'a été constaté. Aucun appel d'air. Rien de plus. Absolument pas. Mêmes observations pour ce qui s'est produit aux États-Unis en 1986. L'Immigration Reform and Control Act a permis à 3 millions d'immigrés de régulariser leur situation. Résultat, toutes les études ont montré que cette décision n'avait pas entraîné une augmentation de l'immigration. Plus généralement, aucun papier de recherche n'a jamais montré l'existence d'un prétendu appel d'air à la suite d'une campagne de régularisation. D'autant qu'il faut, en l'occurrence, être précis sur la mesure proposée par le gouvernement. Les individus concernés doivent justifier de 3 ans de présence sur le territoire, avoir travaillé 8 mois au cours des 24 derniers mois dans un secteur en tension, le tout pour obtenir un titre de séjour d'1 an renouvelable. Autant dire que cela n'a absolument rien d'une régularisation massive. Alors, ceux qui s'opposent à cette mesure ne mettent-ils pas en avant un risque pour l'économie ? Alors oui, ils le mettent en avant, mais là aussi, cette question a été tranchée. Je me permets de renvoyer au gros travail de synthèse qui a été réalisé pour Sciences Po par Hélène Thiollet et Florian Oswald. On observe que, certes, pour les emplois les moins qualifiés, l'immigration peut entraîner à court terme une légère pression sur les salaires. Mais ce n'est ni systématique, ni pérenne. À l'échelle de l'économie dans son ensemble, l'immigration a au contraire un impact soit neutre, soit positif. Quant aux campagnes de régularisation, elles ont, il faut le dire, un effet bénéfique sur les finances publiques puisqu'elles font rentrer un surcroît de cotisations patronales dans les caisses de l'État. En plus, bien sûr, et c'est l'essentiel, de sortir de la précarité des hommes et des femmes qui travaillent, qui sont intégrés, bien souvent qui payent des impôts et contribuent donc à la vie de notre société. Alors pourquoi, dans ce cas, Clément, faire circuler de tels arguments ? On est dans de la politique, là. Oui, on est dans de la politique. Et en fait, c'est tout le problème des débats sur l'immigration. Certaines positions ne sont étayées ni par des faits, ni par des preuves, mais par des peurs et des fantasmes. On pourrait d'ailleurs évoquer aussi le cas de l'AME, l'aide médicale d'État pour les immigrés sans papier, dont le Sénat vient, là aussi, de voter la suppression, au motif, là aussi, qu'elle créerait un appel d'air. On sait pourtant que le vrai problème de l'AME, c'est plutôt que ceux qui devraient en bénéficier ne la demandent pas. D'après le dernier rapport de Médecins du Monde, plus de 80% des personnes éligibles à l'AME n'y ont pas recours, avec des conséquences évidemment dramatiques pour ces personnes qui finissent par accumuler de graves retards de soins, mais aussi avec des conséquences négatives pour notre système de santé et pour les finances publiques, puisque, comme le rappellent de nombreux médecins depuis des années, il vaut toujours mieux prendre en charge les pathologies le plus tôt possible.
Tout le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que le gouvernement a tendance à céder devant ces arguments, aussi contestables soient-ils. Le président Macron a d'ores et déjà restreint l'AME, on a tendance à l'oublier. En 2019, quand il a décidé d'en conditionner l'accès au fait de pouvoir prouver 3 mois de présence sur le territoire contre l'avis des professionnels de santé. Nous verrons bien quel sera le texte qui ressortira in fine des débats parlementaires. Mais si l'on se fie à la manière dont ils ont commencé, on peut craindre que les passions n'y triomphent, hélas, sur la raison. Et on suivra ça, évidemment, tous ces débats autour de l'immigration sur France Info et avec vous. C'était votre regard sur l'actualité. Clément Viktorovitch, entre les lignes, comme chaque dimanche.